Il y a certaines coutumes que tu ne peux plus avoir si tu es enfant de Dieu. Mais il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu sois convaincu par le Saint-Esprit que tu ne dois plus faire ça parce que ce n'est pas agréable à Dieu. Ça veut dire que cette partie de toi, de ta conscience, de ta vision, n'a pas rencontré la vérité et l'esprit de vérité pour qu'il y ait un choc et pour qu'il y en ait un qui fléchisse le genou devant l'autre. C'est parce que tu as rencontré la vérité que tu as arrêté de fumer, que j'ai arrêté de fumer. Eh bien oui, moi t'es qu'à fumer aussi. Mon Dieu, la prophétesse fumait? Ben oui, je fumais. J'ai fumé. En plus, franchement, moi pas même t'es qu'à fumer pour de vrai, moi t'es qu'à crapoter. Moi pas même t'es savé, moi t'es qu'à crapoter. C'est un jour une copine me dit, mais t'avales pas la fumée? J'ai dit, ben non, faut avaler. Oui, il faut avaler. Ah bon? Premier coup, moi c'est avaler. Tousser, non. Tousser. Ben, fais qu'on retient toujours. Continuez à suivre, il y a un coup de mouton. J'ai vraiment fumé comme un mouton pour faire comme les autres. Mentalité. Tu vois les autres faire, tu fais. Et vous voulez savoir ce qu'il y avait dans mes pensées quand je fumais? C'est joli. Jodla, moi attraper sa bagage à tellement zéro. Qui ça qui jolote là en fumant? Joli quoi? Pour moi, j'avais du style. Et puis je fumais des Vogue, tu vois. Les Vogue, c'est long, c'est blanc. T'es là. Oh, ridicule, ridicule. Ridicule. Et l'odeur de ta bouche après. Et l'odeur de ta bouche après. Manger chewing-gum, manger chewing-gum. Il n'y a rien de bon dans ça. C'est écrit sur le paquet. Fumez-tu? On met l'image des poumons noirs. Tu achètes. Mentalité. Et la mentalité du monde, c'est quoi? On fait passer ce qui est mauvais pour bon. Et tu te conformes à ça. Tout le monde fait, je fais. C'est une perversion de la vision que de croire que ça a du style de fumer. Tu détruis tes poumons, mais au cas chercher fait style. À la limite, c'est idiot, mais c'est la mentalité que tu as dès que tu arrives ici. Et je me souviens quand j'ai arrêté de fumer, j'ai évangélisé un ancien camarade de classe de l'externat. Et je lui ai parlé, on était invités avec les anciens de l'externat dans un repas et tout. Et je me souviens quand le Seigneur m'a touché, je pleurais pour rien. En fait, c'est le Saint-Esprit qui se manifestait en moi, mais je ne comprenais pas. Hein? C'est après que j'ai compris. Qui se manifestait en moi quand je voyais les gens dans le péché. Et quand je l'ai vu, pareil, mon cœur s'est attristé, j'avais envie de pleurer et tout, j'ai tenu. Et je lui ai dit, là j'avais déjà arrêté, hein, et je lui ai dit, mais comment tu fais pour acheter un truc alors que c'est écrit noir sur blanc que ça tue? Il a commencé à m'écouter, je ne me rappelle plus de ce que je lui ai dit, mais je lui ai partagé en fait comment moi j'ai fait pour arrêter, j'ai parlé du Seigneur. Et plusieurs années après, puisque c'est quelqu'un que je ne fréquentais pas, j'ai su qu'il avait arrêté de fumer. Acclame Jésus. Je vous assure. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de témoigner. Parce que ce par quoi tu passes, Dieu te donne l'onction et la puissance pour évangéliser et délivrer les autres. Il y a une femme qui est dans la salle ici, dans une réunion ici, sur le parking, après la réunion. L'onction est toujours sur toi quand tu quittes ce lieu. Hein? Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne fumeras plus. Jusqu'à aujourd'hui, la dame ne fume pas. C'est véridique, hein? Quand quelqu'un fume autre chose que de la cigarette, hein? J'ai goûté ça aussi. Et j'aimais bien. Oui, ça me mettait. Ça prend une petite hauteur. Quand quelqu'un fume de l'herbe, je sais. Je sais. Je sais. Je suis passé dedans. Je suis délivré. J'ai l'onction pour te parler de ça et te dire que c'est pas bon. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir honte de vos parcours, mes bien-aimés, hommes ou femmes.
faut pas avoir honte. Après, il faut être prêt. De toute façon, tant que tu n'es pas prêt, tu ne parles pas, tu ne dis pas. Des fois, tu es assis là dans le bus, tu rentres dans la chaise. Tu sens que tu rentres. Comme si tu as envie de te cacher en bas. Tu dis, ça c'est pour moi. Des fois, les gens sont là. Amen, amen. Mais c'est pour eux. Mais pour cacher, tu vas dire, amen, amen. Alléluia. Mais appuyez. Non, vraiment, que Dieu vous délivre. Hein? Je vous promets. Ton témoignage a de la puissance. Tu ne peux pas avoir honte. Tu ne peux pas avoir honte. Mais c'est comme ça que Jésus se glorifie. Et c'est comme ça que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Oui. Puisque tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que c'est le Seigneur qui t'a délivré. C'est pour toi-même, peut-être que en enregistre toujours. Amen. Donc les coutumes aussi. Certaines coutumes parfois perdurent et on doit s'en débarrasser. Amen. Parce qu'il est écrit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.